Avez-vous parfois la sensation désagréable que ce que vous dites n'intéresse pas les gens, et vice-versa, ce que les gens racontent ne vous intéresse pas tellement? Et ça pose vraiment problème dans vos relations sociales. Vous voudriez nouer un lien amical ou sentimental, mais du coup, vous avez peur de passer pour quelqu'un de stupide avec vos sujets de conversation qui n'ont l'air d'intéresser personne. Par nature, vous n'êtes déjà pas très bavard. Alors quand vous décidez de prendre part à une conversation, quelle déception de constater que les sujets discutés sont tellement soporifiques, et quelle frustration de ne pas être compris par vos interlocuteurs. Comment expliquer un tel décalage entre ce qui vous intéresse, vous, et ce qui est susceptible d'intéresser votre interlocuteur? Eh bien à cause d'un fait relativement peu connu et dont on ne vous parle jamais dans les vidéos qui traitent de l'art de la conversation. Alors oui, on va vous donner des techniques de conversation, on va même parfois vous donner des idées de sujets de conversation, ce qui est très bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a un élément que vous devez absolument prendre en compte, sinon c'est le décalage assuré. Le monde est coupé en deux. Une conversation, c'est un échange d'informations, et il existe deux grandes catégories d'informations. Les informations concrètes, tout ce que vous pouvez voir, entendre, toucher, goûter, sentir, toutes les informations que vous avez apprises d'expériences passées. En d'autres mots, c'est le monde des faits et de tout ce qui concerne le monde réel. Les informations abstraites, tout ce que vous pouvez imaginer, même si cela n'existe pas encore sous une forme concrète. En d'autres mots, c'est le monde des concepts, des possibilités, des idées et des connexions entre ces idées. Votre cerveau peut traiter ces deux types d'informations, mais il a une préférence pour l'un de ces deux types. Et cela se manifeste dans votre type MBTI par la deuxième lettre. Si vous avez un S dans votre type, votre préférence va aux données concrètes. Par conséquent, si vous avez un N, votre préférence est plus dirigée vers les données abstraites. Si vous ne connaissez pas votre type MBTI ou si vous vous demandez de quoi je suis en train de parler, vous pouvez commencer par regarder cette vidéo d'introduction au MBTI. Pour situer ça dans le contexte d'une conversation, disons que si vous bâillez quand votre interlocuteur a l'air d'être dans son monde et qu'il vous parle de sujets vagues et pas toujours très clairs, vous avez probablement une préférence pour le S. Par contre, si vous êtes agacé par des détails qui vous semblent insignifiants, mais que la personne en face de vous se réjouit de vous énumérer, vous avez plutôt une préférence pour le N. Regardez cette photo. Qu'est-ce qui attire votre attention en premier lieu? La femme? Son sac? Son parapluie? Sa coupe de cheveux? Dans ce cas, vous êtes probablement S. Par contre, si la première pensée qui vous est venue ressemble plus à peut-être que cette femme doit se rendre à un rendez-vous et elle n'a pas très envie d'y aller, ou peut-être que cette femme est en train de quitter la ville, elle y jette un dernier regard avec un peu de nostalgie, mais elle s'apprête à prendre un nouveau départ. Dans ce cas-là, vous êtes plus N. Alors vous allez peut-être me dire, mais je me retrouve dans les deux cas. Oui, c'est évidemment très possible, mais ce qui est important, c'est de regarder dans quel ordre. Est-ce que vous avez d'abord vu les détails, ensuite vous avez visualisé le contexte global, ou bien est-ce que vous avez d'abord perçu une impression, est-ce que vous avez imaginé un contexte global, et seulement après vous vous êtes concentré sur les détails? Je vous propose un petit sondage rapide, dites-moi dans les commentaires comment vous vous identifiez, plutôt S ou plutôt N, et dites-moi aussi si vous avez déjà vécu ce phénomène de décalage dans vos conversations. Comme pour l'introversion et l'extraversion, aucune des deux préférences n'est supérieure à l'autre, ce sont juste deux modes de fonctionnement distincts, deux façons différentes de capter les informations et qui fonctionnent toutes les deux. Votre cerveau est donc câblé pour accorder plus d'attention à l'un de ces deux types de données et forcément celui de votre interlocuteur aussi. Et c'est là que ça coince parfois dans vos échanges. Ça, c'est un premier problème. Mais un deuxième problème vient s'ajouter. Le monde est coupé en deux, mais la répartition n'est pas équitable, car 3/4 de la population préfère parler de sujets concrets. Énorme, non? Et par conséquent, 1/4 seulement est plus attiré par des sujets abstraits. Alors si vous faites partie de ces 25%, vous partez avec un net désavantage pour les conversations, parce que mathématiquement, vous avez moins de chances de rencontrer un interlocuteur intéressé par le même type de sujet que vous. Trop injuste, non? Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de conseil en développement personnel et qui dit « Allez-y, lancez-vous, parlez, prenez confiance parce que ce que vous dites est intéressant ». Bon, ici, je suis obligée de démonter un mythe parce que la réalité, comme on vient de le voir, c'est que non, ce que vous dites n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Je sais qu'on n'a pas envie d'entendre ça, mais pourtant, c'est une vérité qu'il vaut mieux comprendre et accepter, sinon
Vous risquez de tourner en rond encore pendant longtemps, vous risquez encore de vous demander longtemps pourquoi vous n'êtes soi-disant pas bon en conversation. Alors le problème ne vient pas de là, du fait d'être bon ou pas bon en conversation. Le problème, c'est de ne pas être sur le même canal de communication que votre interlocuteur. En fait, vous essayez de parler à quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous, et vous espérez qu'il va vous comprendre immédiatement. Et ça peut vraiment créer de gros obstacles dans à peu près tous les domaines de votre vie, en fait. Quand vous essayez de nouer des relations amicales ou sentimentales, dans votre environnement familial, dans un contexte professionnel, partout. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, mais sans vraiment pouvoir identifier l'origine du problème. Alors, vous pouvez apprendre toutes les techniques de conversation que vous voulez, vous pouvez écouter tous les conseils qu'on vous donne généralement pour vos conversations, mais si vous n'identifiez pas ce décalage, ça servira à rien du tout, parce que vous allez vivre encore et encore les mêmes difficultés en boucle. Alors du coup, comment vous débrouiller dans vos conversations, malgré le décalage inévitable que vous allez rencontrer si vous avez une préférence S et que vous voulez discuter avec quelqu'un qui a une préférence N, ou si vous avez plutôt une préférence N et que vous voulez discuter avec quelqu'un qui a une préférence S. Eh bien voici tout de suite un processus en 5 étapes pour gérer ce décalage. Alors juste une précision, ça concerne ici une discussion entre 2 personnes. Une conversation qui implique plus de 2 participants demande une approche différente, tout simplement parce que ça fait intervenir une autre dynamique qui est celle de la psychologie de groupe. Donc ça, c'est différent, on va plutôt se focaliser ici sur une discussion entre 2 personnes, ce qui est déjà très bien. Et donc voici le processus pour gérer le décalage en 5 étapes entre vous et la personne en face de vous. Étape 1, constater. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà probablement franchi cette étape. Constatez qu'il y a un décalage dans vos conversations. Vous parlez de sujets qui ne semblent pas intéresser votre interlocuteur et vice-versa. Étape 2, prendre conscience. C'est là où vous en êtes maintenant en regardant cette vidéo. Vous prenez conscience qu'il existe 2 grands types d'informations et que votre interlocuteur est peut-être attiré par un autre type de sujet que vous. Étape 3, détecter. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous allez essayer de détecter si la personne a plutôt une préférence S, parler de sujets concrets, ou une préférence N, parler de sujets abstraits. Cette étape demande 1. de bien connaître votre personnalité et 2. de pouvoir repérer certains indicateurs dans la personnalité de votre interlocuteur. Étape 4. décider. Quand vous avez détecté la préférence de votre interlocuteur, vous allez décider de poursuivre ou non la conversation. Ici, plusieurs situations sont possibles. 1. Vous et votre interlocuteur avez tous deux une préférence S ou tous deux une préférence N. Super, vous êtes sur le même canal, vous pouvez décider de continuer. Point intéressant à remarquer ici, dans une conversation, un introverti et un extraverti utilisant le même canal pourraient communiquer de façon plus satisfaisante que 2 introvertis utilisant des canaux différents. 2, vous êtes N et votre interlocuteur est S ou l'inverse, et selon les circonstances, vous pouvez décider soit de ne pas poursuivre, la conversation s'arrête là, ou soit de poursuivre parce que vous en avez envie ou parce que vous devez parler avec cette personne. Et dans ce cas, vous arrivez à l'étape 5, gérer le décalage. Vous voici donc embarqué dans une conversation avec une personne dont les sujets préférés sont différents des vôtres. Pour gérer le décalage, vous avez 3 options. Première option, vous vous débrouillez pour faire venir votre interlocuteur sur votre terrain préféré. C'est possible, mais ce n'est pas idéal. Cela revient à imposer vos préférences sans tenir compte de celles de la personne en face de vous. D'emblée, cela crée un déséquilibre et la conversation ne sera pas vraiment satisfaisante. Vous avez d'ailleurs sûrement vécu cela vous-même, subir des sujets qui ne suscitent pas votre intérêt, et vous voyez que c'est pas super agréable, donc je ne recommande pas de le faire subir aux autres. La deuxième option, c'est de vous adapter à votre interlocuteur et à son langage. Là, c'est vous qui allez sur le terrain préféré de la personne. C'est quelque chose que vous avez déjà fait à plusieurs reprises dans vos conversations si vous êtes un N, à cause des probabilités plus nombreuses de vous retrouver face à un S. Alors, les facultés d'adaptation, c'est toujours un atout, mais il y a un gros mais. Oui, parce que vous adapter de temps en temps, c'est très bien.
Mais si vous passez votre temps à vous adapter, eh bien vous allez enchaîner des conversations qui vous apporteront bien peu de satisfaction au final. Donc pour choisir cette option de vous adapter, vous devez d'abord évaluer dans quelles circonstances et avec qui vous pouvez le faire et dans quelles circonstances vous ne devriez pas. Enfin, avec la troisième option, vous faites en sorte de vous rencontrer, vous et votre interlocuteur, dans une zone intermédiaire qui pourra apporter de la satisfaction aux deux personnes. Parce que je vous le rappelle, tout le monde peut traiter les deux types d'informations. L'enjeu ici, c'est donc de trouver une zone satisfaisante pour vous et pour votre interlocuteur. Et c'est l'option que je préconise car c'est la plus équilibrée. Mais, encore une fois, cela dépend des circonstances. Cette option demande certains efforts et les deux interlocuteurs doivent avoir envie de faire ces efforts. Dans certains cas, vous aurez plus d'avantages à vous adapter, voire même à ne pas continuer la conversation. Voilà donc les 5 étapes à parcourir si vous voulez enfin gérer ce problème de décalage dans vos conversations, si vous voulez enfin vous débarrasser de ces moments embarrassants où on vous prend parfois pour un illuminé. C'est nécessaire de gérer ce processus de décalage rapidement, sinon vous allez construire vos relations sur des incompréhensions mutuelles. Et ça, c'est quand même pas l'idéal. Alors bien sûr, il reste des questions en suspens qui ne seront pas traitées dans cette vidéo parce que ça serait beaucoup trop long. Si vous vous intéressez à la connaissance de soi, à la compréhension des autres, au MBTI, si vous voulez en apprendre sur vous, sur comment vous fonctionnez, eh bien abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche parce que la suite devrait vous plaire. Bye bye. Les introvertis ont intérêt et ont besoin de socialiser, mais d'une manière différente. Les introvertis qui veulent socialiser doivent absolument éviter cette erreur. Suivre une méthode unique qui serait considérée normale par la majorité. Par exemple, sortir, vous forcer à aller vers des gens, parler avec tout le monde même si vous n'en avez pas envie, vous forcer à socialiser quand ce n'est pas le bon moment.